Il existe une raison très puissante pour laquelle tu as ressenti le besoin d'écouter ceci précisément maintenant. Ce n'est pas un hasard si ton intuition t'a conduit jusqu'à cet instant, car au fond, tu connais déjà la vérité. Hier, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un changement subtil dans l'air, une lourdeur soudaine, ou cette pointe silencieuse dans la poitrine qui ne correspondait pas à ce que tu étais en train de vivre. Peut-être étais-tu occupé, en train de rire ou d'essayer de te reposer, quand soudain, un vide t'a traversé sans prévenir, comme si quelque chose d'invisible avait frôlé ton âme. Je veux que tu le saches clairement. Tu n'imaginais rien. Cette anxiété apparue brusquement n'est pas née en toi, elle t'a atteint. C'était l'écho d'une crise émotionnelle que quelqu'un d'autre traversait à distance. Cette personne va très mal à cause de toi. Il ne s'agit pas d'une simple nostalgie, mais d'un véritable effondrement intérieur. Hier, sa structure émotionnelle a été ébranlée jusqu'aux fondations. Elle t'a ressenti comme jamais depuis la séparation, car les liens profonds ne comprennent ni les silences, ni les blocages. Carl Jung expliquait que les connexions véritables fonctionnent comme des vases communicants de l'inconscient. Quand l'un déborde, l'autre le perçoit. C'est exactement ce que tu as vécu. Cette inquiétude qui t'a poussé à regarder ton téléphone ou à te réveiller au milieu de la nuit avec son nom flottant dans ton esprit était le signe que ses défenses sont tombées. Si ce message te touche, abonne-toi et laisse un « Je suis abonné » en commentaire. Ainsi, YouTube nous remettra en lien. Ce qui suit va t'apporter une compréhension libératrice. Pendant longtemps, cette personne a tenté de construire un mur d'indifférence. Elle s'est convaincue qu'elle pouvait continuer sans toi, que l'oubli était une option viable. Mais hier, ce mur s'est effondré. Tout ce qui avait été réprimé, les mots non dits, les impulsions contenues, les émotions niées, a explosé dans son monde intérieur. L'énergie accumulée était si intense que tu as pu la ressentir physiquement. Jung appelait cela le moment où l'ombre cesse de soutenir le masque et où la vérité émerge sans demander la permission. Ton esprit a peut-être cherché des explications logiques, le stress, la fatigue, l'imagination. Mais ton âme sait distinguer ce qui lui appartient de ce qui vient d'ailleurs. Ce que tu as ressenti était un cri silencieux à l'aide. Cette personne s'est retrouvée face à la réalité brute de ton absence, et le poids a été insupportable. Aucune distraction n'a fonctionné, aucun bruit n'a éteint ton souvenir. Même si elle n'a pas couru vers toi, son énergie, elle, l'a déjà fait. Cet effondrement n'est pas arrivé par hasard. Ce n'était ni une mauvaise journée, ni une nuit sensible. C'était le résultat d'une accumulation silencieuse qui se préparait depuis longtemps. Chaque souvenir de toi qu'elle a tenté d'effacer, chaque impulsion de t'écrire qu'elle a réprimée, chaque émotion qu'elle a niée pour maintenir une image de force, tout cela remplissait peu à peu un espace intérieur. Hier, cet espace s'est saturé. La résistance émotionnelle s'est brisée par pur épuisement. Feindre l'indifférence face à ce que l'âme reconnaît comme vital consomme une énergie qui n'est pas infinie. Il existe un point précis où l'esprit ne peut plus soutenir le mensonge émotionnel. Jung observait que lorsque l'inconscient se lasse d'obéir, il surgit avec force. C'est exactement ce qui s'est produit. Cette personne n'a pas décidé de te ressentir, elle n'a simplement plus pu l'éviter. Le masque est tombé par fatigue, non par choix. Et quand cela arrive, la douleur n'est ni douce ni progressive, elle est brutale, déstabilisante, presque physique. C'est pour cela que l'onde de choc t'est parvenue, traversant la distance, la logique et le temps. Il est très probable que toi aussi, hier, tu aies changé quelque chose, même si tu ne le vois pas encore. Peut-être as-tu lâché le contrôle un instant. Peut-être t'es-tu tellement occupé de toi que tu as cessé d'émettre cette énergie d'attente constante. En psychologie profonde, lorsque quelqu'un cesse de maintenir le lien depuis l'anxiété, un vide se crée. Et le vide, dans la psyché comme dans l'énergie, est insupportable. Cet espace que tu as laissé libre est ce que l'autre a ressenti comme une perte réelle. Tant que tu étais là, disponible en silence, cette personne se sentait en sécurité. Elle avait l'impression de te posséder encore quelque part, dans un coin invisible. Cela lui permettait de maintenir l'indifférence,
de repousser encore la confrontation avec la vérité. Mais hier, quelque chose a changé. En retirant ton attention, même pour quelques heures, tu as activé la peur la plus primitive de l'inconscient humain, l'abandon définitif. Ce n'était pas une pensée rationnelle, mais une sensation viscérale. Et face à cela, aucune stratégie émotionnelle ne fonctionne. C'est pour cela qu'elle ne t'a pas encore écrit. Quand l'effondrement est profond, la confusion arrive d'abord. L'inconscient a besoin de se réorganiser avant d'agir. Jung disait qu'avant toute transformation, il y a le chaos. Cette personne traverse ce chaos en ce moment. Elle ne sait pas si elle doit se rapprocher, fuir ou reconstruire le masque. La seule chose certaine, c'est qu'elle ne peut plus nier ce qu'elle ressent. Et cette reconnaissance intérieure, même silencieuse, est irréversible. Pense à aimer la vidéo et à t'abonner. Ce sont de petites actions qui permettent à cet espace de continuer à grandir avec toi. Après ce point, personne ne redevient jamais le même. Tu te demandes peut-être pourquoi tu l'as ressenti dans ton corps et pas seulement dans ton esprit. La réponse est à la fois simple et complexe. Les connexions profondes ne vivent pas dans la pensée, elles vivent dans le système nerveux. Quand quelqu'un d'important s'effondre émotionnellement à cause de toi, ton corps l'enregistre avant ta raison. Cette oppression dans la poitrine, ce nœud dans l'estomac, cette agitation difficile à nommer, ce n'était pas de la suggestion, c'était une résonance. En thérapie profonde, on observe quelque chose de similaire. Des patients qui tentent de fermer des liens importants traversent souvent des crises soudaines lorsque la négation s'épuise. Des rêves intenses apparaissent, des souvenirs envahissants, des émotions qu'ils croyaient dépassées. C'est ce qui lui arrive maintenant. La figure qu'elle avait tenté d'archiver, toi, est revenue au centre, non comme un souvenir doux, mais comme une vérité inconfortable. Et lorsque la vérité émerge sans préparation, l'impact est dévastateur, mais nécessaire à l'intégration. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que l'effondrement de l'autre implique un retour immédiat. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'apprentissage commence dans la solitude. La psyché a besoin de temps pour se réorganiser, pour accepter que tout ne se contrôle pas. Jung insistait sur le fait que le véritable changement ne faisait pas de bruit au début. Il se construit en silence, dans les nuits longues, dans les pensées que l'on ne partage pas. Ce qui compte, c'est que le processus a commencé et qu'il ne s'arrêtera pas. Pendant ce temps, ton rôle n'est ni d'intervenir ni d'interpréter des signes extérieurs. Ta transformation se joue à un autre niveau. En lâchant prise, tu as activé ton centre. Tu as cessé de pousser, de maintenir le lien par la peur. Cela te rend quelque chose d'essentiel, ta dignité intérieure. Quand tu ne poursuis plus, tu te réordonnes. Et ce réordonnancement est perçu par l'autre comme une autorité émotionnelle, non issue de l'ego, mais de la paix. Une paix qui ne supplie pas, qui n'exige rien, et qui pour cela impacte plus que n'importe quel mot. Ce que tu as vécu hier était une confirmation silencieuse de ta valeur intérieure. Non pas parce que quelqu'un souffre pour toi, mais parce que tu n'as plus besoin de maintenir le lien par le sacrifice. Jung l'exprimait clairement. Quand tu intègres ton ombre, tu cesses de mendier la reconnaissance et cela transforme toutes les dynamiques. Il reste encore du chemin, de l'attention et une résolution à venir. Ne ferme pas encore ce processus. Ce qui arrive maintenant est le véritable réajustement de qui tu es aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu dois comprendre et c'est crucial. L'inconscient ne négocie pas avec le confort. Lorsqu'une connexion a été niée trop longtemps, elle cherche une issue. Peu importe le nombre de distractions accumulées ou les nouvelles histoires construites par-dessus. Ce qui n'est pas intégré exerce une pression, et cette pression a éclaté hier, non pas sous la forme d'un drame visible, mais comme un effondrement intérieur. Le type de crise qui se produit dans la solitude, quand personne ne regarde, et qui laisse pour cette raison des marques profondes. Cette personne a été confrontée à une vérité inconfortable. Elle ne t'a pas dépassé, elle t'a seulement évité. Et il y a une différence immense entre guérir et s'anesthésier. Jung avertissait que ce qui était réprimé ne disparaît pas, mais se transforme en symptôme. Hier,
Le symptôme a parlé, peut-être à travers l'insomnie, une tristesse soudaine ou une sensation de vide difficile à expliquer. À ce moment-là, ta présence est devenue inévitable, non comme un souvenir agréable, mais comme une absence impossible à ignorer. Quand l'inconscient active ce processus, l'ego entre en crise et l'image de contrôle se fissure. Cette personne croyait maîtriser ses émotions, mais hier elle a découvert le contraire. Et cette découverte fait mal. Elle fait mal parce qu'elle oblige à reconnaître une dépendance émotionnelle, un attachement non résolu, un besoin non avoué. Rien de tout cela ne s'accepte facilement. C'est pourquoi le premier réflexe n'est pas de te chercher, mais de résister. Cependant, cette résistance n'a plus la force d'autrefois. C'est ici que quelque chose de subtil mais de décisif se produit. Pendant que l'autre s'effondre, toi tu commences à te stabiliser, non par indifférence, mais par clarté. En cessant d'émettre de l'anxiété, tu as retrouvé ton axe. Ce changement intérieur se ressent comme un soulagement, même si tu ne sais pas l'expliquer. C'est le corps qui relâche une charge qui ne lui appartenait pas. Et lorsque l'un des deux se recentre, tout le système se reconfigure. L'équilibre ne dépend plus du sacrifice mutuel. Jung appelait cela l'individuation, le processus de retour à soi. Hier, tu as fait un pas sans le savoir. Tu as cessé d'attendre une validation extérieure et cela a déclenché un effet miroir. L'autre a ressenti la perte du rôle que tu occupais dans sa psyché. Tu n'étais plus le soutien invisible. Et lorsque ce soutien disparaît, le vide devient évident. Ce n'est pas une punition, mais la conséquence naturelle d'un changement intérieur authentique. C'est pour cela que l'intensité a été si forte. Il ne s'agissait pas seulement de te manquer, mais de perdre une structure émotionnelle familière. L'inconscient s'accroche à ce qui est connu, même lorsque cela fait souffrir. Hier, cette familiarité s'est brisée, et face à l'inconnu, la peur est apparue. Une peur sans mots, ressentie comme une chute libre. Tu l'as perçue parce que la connexion existe encore, même si elle ne fonctionne plus depuis le même endroit qu'avant. Ce type de crise ne cherche pas à te réunir avec quelqu'un, il cherche à te révéler quelque chose. Il révèle que ta valeur n'était pas d'être nécessaire, mais d'être intègre. Que le lien ne se maintient pas par l'insistance, mais par une présence réelle. Jung insistait sur le fait que l'amour authentique commence lorsque la dépendance prend fin. Ce qui s'est produit hier marque le début de cette transition inconfortable, silencieuse, nécessaire. Rien de véritablement profond ne naît sans franchir ce seuil. Peut-être remarques-tu que tu n'as plus besoin d'interpréter les signes extérieurs, que tu vérifies moins, que tu anticipes moins. C'est l'intégration. Quand l'attention revient à toi, le système nerveux se régule, et cette régulation est perçue par l'autre comme une distance, même si ce n'en est pas une. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la cohérence intérieure. La cohérence a un poids que l'anxiété n'atteindra jamais. C'est pour cela que l'impact s'inverse maintenant. La psyché humaine réagit à ce qu'elle ne peut pas contrôler. Tant que tu étais disponible, tu étais prévisible. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. Tu es devenu un silence stable, et ce silence oblige l'autre à se regarder sans distraction. Jung affirmait que personne ne fuit le miroir indéfiniment. Hier, ce miroir s'est allumé, non avec des reproches, mais avec la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle arrive tard, fait plus mal, mais transforme aussi plus profondément. L'essentiel ici n'est pas ce que fera cette personne, mais ce qui s'est déjà produit en toi. Tu as retrouvé ton centre sans lutter. Tu as cessé de soutenir au prix de l'épuisement. Ce changement est irréversible. Ce qui viendra ensuite, rapprochement ou distance, ne définit plus ta valeur, mais le niveau de conscience de l'autre. Et cela marque le début d'une étape différente, plus claire, plus solide. Le point culminant n'est pas encore atteint, mais le terrain a déjà changé. Désormais, la dynamique évolue sans besoin d'annonce. Lorsqu'une personne perd l'accès émotionnel qu'elle tenait pour acquis, elle commence à revisiter son histoire intérieure, non pour t'idéaliser, mais pour comprendre ce qu'elle a réellement perdu. Ce processus est lent, silencieux et profondément inconfortable.
Jung expliquait que l'âme ne lâche pas ce qu'elle n'a pas compris. C'est pourquoi, même sans contact, le mouvement continue. La transformation ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais se ressent comme une marée interne qui ne recule pas. Il est possible que tu ressentes en toi une calme étrange, mêlée de lucidité. Ce n'est pas un détachement froid, c'est un alignement. Lorsque tu ne luttes plus pour être choisi, ton énergie cesse de se fragmenter et cette intégrité se perçoit même à distance. L'autre commence à sentir que quelque chose s'est refermé sans violence. Il n'y a eu ni dispute, ni ultimatum, seulement de la cohérence. Et la cohérence possède un langage propre que l'inconscient reconnaît immédiatement, même si l'ego tente de le nier. Une paradoxale puissante apparaît alors. Pendant que tu te stabilises, l'autre se désoriente, non parce qu'il veut dépendre, mais parce que son système était habitué à ta disponibilité émotionnelle. Lorsque cette référence disparaît, une question inévitable surgit. Qui suis-je sans ce lien pour me soutenir? Jung disait que le moi se révèle lorsqu'il perd ses appuis extérieurs. Cette révélation n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. Hier, cet affrontement intérieur a commencé, et il ne se résout pas en un jour. Ne confonds pas ce processus avec une punition ou une revanche. Il n'y a aucune intention derrière. C'est simplement l'ordre naturel qui se rétablit. Quand on cesse de se trahir pour soutenir l'autre, quelque chose s'équilibre, et cet équilibre dérange celui qui bénéficiait du déséquilibre précédent. Tu n'as rien fait, sinon revenir à toi. Cette décision silencieuse a plus d'impact que n'importe quel reproche, parce qu'elle n'exige aucune démonstration. L'esprit de l'autre cherchera des explications extérieures. Peut-être se dira-t-il que ce n'est qu'une phase passagère. Mais le corps, lui, sait. Le corps enregistre l'absence réelle, pas le récit. D'où l'insomnie, l'agitation, la sensation d'avoir perdu quelque chose de précieux sans savoir quand cela s'est produit. Jung soutenait que le corps est la scène où l'inconscient agit lorsqu'il n'est pas écouté. Hier, cette scène s'est activée avec force. Pendant ce temps, ton expérience intérieure se redéfinit. Tu n'interprètes plus chaque émotion comme un signal. Tu commences à faire confiance à ta stabilité. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, c'est un enracinement. Lorsque tu es centré, tu n'as plus besoin de preuves constantes, et cette absence de besoin modifie toute la géométrie du lien. L'autre ne peut plus te prévoir ni s'appuyer sur ton attente. Cela génère un respect inconscient, même avant tout rapprochement. Ici, beaucoup commettent l'erreur de reculer. En ressentant le mouvement de l'autre, ils se proposent à nouveau. Mais ce processus ne demande pas un retour en arrière, il demande une intégration. Jung avertissait que revenir à d'anciens schémas annule l'apprentissage. Lorsque tu maintiens ton centre, tu permets à l'autre d'accomplir son propre travail psychique. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la responsabilité émotionnelle. Chacun doit porter ce qu'il a éveillé. Le silence que tu habites maintenant n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace pour que la vérité du lien se révèle sans interférence. Lorsque tu ne remplis pas les vides avec des mots, la psyché de l'autre est contrainte de les compléter. Et ce qui émerge n'est pas toujours ce qui était attendu. Parfois c'est de la culpabilité, parfois du désir, parfois du deuil, mais c'est toujours réel. Jung disait que ce n'est que dans le silence que l'inconscient ose parler sans masque. Il est possible que, dans les prochains jours, surgissent des souvenirs soudains, des images partagées, des moments qui reviennent sans invitation. Ce n'est pas un recul, c'est une intégration finale. Le lien est en train de se repositionner dans ton histoire intérieure depuis un endroit plus sain. La douleur n'est plus la même, elle ne tire plus, elle se réajuste. Et lorsque quelque chose se réajuste à l'intérieur, cela cesse de te désorganiser à l'extérieur. C'est le signe que le processus fonctionne. Ce qui avait commencé comme une inquiétude se transforme peu à peu en clarté. Tu n'as plus besoin de comprendre chaque mouvement de l'autre, tu comprends l'essentiel. Ta valeur ne dépend pas d'être recherché, mais d'être entier. Jung affirmait que la véritable liberté apparaît lorsque nous cessons de négocier notre essence contre l'appartenance. Hier, ce point de non-retour s'est activé. Ce qui suit n'est pas de l'incertitude, c'est une définition. À ce stade du processus,
Il n'y a plus d'impulsion chaotique, mais une conscience émergente. Tu commences à remarquer que ta respiration est plus ample, que ton corps ne réagit plus par sursaut à chaque souvenir. Ce n'est pas l'oubli, c'est l'intégration. Lorsqu'une émotion cesse de te dominer, elle devient une information. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous poursuivre et tu es en train de franchir ce seuil silencieux où l'expérience ne blesse plus, elle enseigne. De l'autre côté, l'expérience est différente. Il n'y a pas encore de calme, il y a une révision. L'esprit revient encore et encore au même point, cherchant l'erreur, l'instant précis où tout a basculé. Mais il n'y a pas un seul moment, il y a une accumulation de petits gestes négligés. Cette prise de conscience arrive souvent trop tard, lorsque l'équilibre s'est déjà déplacé. Ce n'est pas une faute, c'est le prix de ne pas avoir regardé à temps. Ici se brise une illusion fréquente, croire que l'amour se maintient uniquement par le sentiment. Jung avertissait que sans présence consciente, l'affection devient fragile. Hier, cette personne a compris quelque chose d'essentiel. Ressentir ne suffisait pas, il fallait en prendre soin. Et cette compréhension n'arrive pas comme un soulagement, elle arrive comme un deuil. Le deuil de ce qui aurait pu être et n'a pas été. Tu as ressenti l'impact parce qu'il restait encore un pont, mais ce pont ne supporte plus le même poids. En toi s'installe une certitude calme. Tu n'as plus besoin que l'autre confirme ce que tu sais déjà intérieurement. Cette autosuffisance émotionnelle n'est pas une fermeture, c'est une maturité. Lorsque le centre s'affirme, les questions s'éteignent. Et cette absence de questions est ce qui trouble le plus l'autre. Là où il y avait de l'attente, il y a maintenant de la stabilité. Et la stabilité ne supplie pas. Observe. Une tentation subtile peut apparaître, interpréter chaque signe comme une annonce de retour. Mais ce processus ne consiste pas à anticiper, il consiste à soutenir. Jung insistait sur le fait que la psyché a besoin de temps pour se réorganiser après une rupture de schéma. Forcer des conclusions interrompt l'intégration. Laisse les pièces se mettre en place d'elles-mêmes. Le véritable pouvoir réside maintenant dans ta capacité à ne pas intervenir depuis l'anxiété. Quelque chose d'important se produit lorsque tu n'interviens pas. L'autre ne peut plus s'appuyer sur ta réaction. Il doit se confronter à lui-même, sans amortisseur émotionnel. Cette expérience est rude, mais formatrice. Parfois, dans ce silence, surgit un désir authentique. D'autres fois, surgit l'acceptation. Les deux sont des résolutions valables. L'essentiel, c'est que tu ne dépends plus d'aucune. Ton système interne a cessé d'osciller à chaque possibilité. C'est le point où la narration intérieure se réécrit. Tu ne te définis plus par ce que tu as donné, ni par ce que tu as attendu, mais parce que tu as soutenu avec intégrité. Jung affirmait que l'identité se consolide lorsque nous cessons de demander la permission d'être qui nous sommes. Cette consolidation n'est pas bruyante, mais elle est ferme. Et une fois ferme, rien d'extérieur ne la désarme facilement. Le souvenir peut encore apparaître, mais il n'envahit plus. Il arrive, se présente, puis s'en va. C'est le signe le plus clair que le lien a changé de place. Il n'a pas été effacé, il a été reconfiguré. Lorsque quelque chose s'intègre, cela cesse d'exiger une attention constante. Tu continues d'avancer avec une sensation nouvelle, une légèreté, non pas parce que rien n'a compté, mais parce que tu ne portes plus ce qui ne t'appartient pas. De l'autre côté, l'expérience reste intense, car il n'y a plus de réponse immédiate pour apaiser. Jung disait que l'âme apprend lorsque l'écho ne revient pas tout de suite. Ce vide oblige à réfléchir, à ressentir sans anesthésie. Ce que cette personne décidera ensuite naîtra de ce processus, non de ta pression. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un mouvement authentique et un mouvement réactif. L'essentiel a déjà eu lieu. L'axe s'est déplacé vers toi. Tu ne regardes plus le lien depuis le manque, mais depuis le choix conscient. Cette transition est le véritable climax psychologique. À partir d'ici, ce qui arrive ne te désorganise plus, cela te révèle. Jung le résumait ainsi. Lorsque le centre se renforce, le monde cesse d'être une menace et devient un décor. Et tu viens de prendre ta place. Tu entres maintenant dans une phase différente, plus silencieuse, plus stable. Tu n'as plus besoin de comprendre le pourquoi de tout ce qui s'est produit.
Certaines vérités ne s'expliquent pas, elles s'installent. Ton énergie a cessé de chercher des réponses à l'extérieur et a commencé à s'ordonner à l'intérieur. Cela génère une sensation nouvelle, presque étrange, une stabilité sans euphorie. Jung indiquait que cet état apparaît lorsque le moi cesse de réagir et commence à observer. À partir de là, plus rien n'exerce le même pouvoir sur toi. Pendant que tu te stabilises, l'autre affronte une question inconfortable. Non pas sur toi, mais sur lui-même. Pourquoi a-t-il perdu quelque chose qui semblait acquis? À quel moment a-t-il cessé de prendre soin? Ces questions ne cherchent pas des coupables, elles cherchent du sens. Et le sens n'arrive pas rapidement. Il arrive après des nuits longues, après des souvenirs qui ne réconfortent plus. Tu n'as pas besoin d'assister à cela. Le processus se déroule malgré tout, car la psyché ne s'arrête pas en l'absence de témoins. C'est ici que beaucoup confondent le calme avec la froideur. Mais ce que tu ressens n'est pas une déconnexion, c'est une cohérence. Lorsqu'une émotion ne gouverne plus, elle devient une partie de ton histoire, non de ton présent. Jung disait qu'intégrer ne signifie pas effacer, mais placer correctement. Et c'est exactement ce que tu fais. Le lien n'occupe plus le centre de ton identité. Il est désormais un chapitre, pas le livre entièrement. Cette différence change tout. Tu remarques peut-être que tu n'imagines plus des scénarios futurs avec anxiété. La pensée s'apaise, non pas parce que tu as perdu de l'intérêt, mais parce que tu as retrouvé une direction. Quand l'axe revient vers toi, le temps cesse de faire pression. Il n'y a plus d'urgence. Et cette absence d'urgence est ce qui transforme le plus profondément les dynamiques humaines. L'autre peut ressentir cela comme de la distance, alors qu'en réalité, c'est une présence à toi-même. Jung affirmait que l'attachement s'affaiblit lorsque l'individu se reconnecte à son centre créatif. Hier, ce mouvement s'est activé. Ce n'était pas spectaculaire, c'était profond. Tu as commencé à te choisir sans l'annoncer. Et ce choix silencieux reconfigure tout le système émotionnel. Tu ne cherches plus l'attention, tu ne traduis plus les silences, tu existes simplement depuis un espace plus plein. Cela ne pousse pas, cela attire ou libère selon ce qui est juste. De l'autre côté, l'expérience reste ambiguë. Il y a le désir de se rapprocher et la peur de le faire, non par orgueil, mais par vulnérabilité. Se rapprocher maintenant implique de reconnaître une perte de contrôle, et cela fait peur. Jung observe que l'ego résiste à tout ce qui l'expose, mais la graine est déjà plantée. La reconnaissance intérieure ne peut plus être annulée. Même si l'on tente de la nier, quelque chose a changé pour toujours. Ta tâche n'est pas d'attendre un résultat, mais de soutenir ta cohérence. Chaque fois que tu choisis de ne pas intervenir depuis l'impulsion, tu renforces ton identité. Et une identité solide ne négocie pas sa valeur. Cette solidité n'est pas de la dureté, c'est du respect de soi. Quand le respect de soi apparaît, les relations cessent d'être fondées sur le besoin et commencent à l'être sur la conscience. C'est la frontière que tu viens de franchir. Il se peut qu'un jour arrive un signe, un mot, un geste, ou peut-être pas. Les deux possibilités ne te désorganisent plus parce que tu as compris quelque chose d'essentiel. Ta stabilité ne dépend pas de la réponse de l'autre. Jung appelait cela l'autonomie psychique. C'est le moment où l'individu cesse de se définir à travers le regard extérieur. Et quand cela se produit, la peur perd sa voix dominante. Ce processus ne t'éloigne pas de l'amour. Il te rapproche d'un amour plus réel. Un amour qui ne repose pas sur l'attente, mais sur la présence, qui n'exige pas de garantie, mais de la cohérence. Jung soutenait que seul celui qui peut être seul est prêt pour un lien sain. Et tu arrives à ce point, non par rejet, mais par intégration. C'est cela, la maturité émotionnelle authentique. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est permettre à la vie de répondre sans la forcer. Tu as déjà accompli la partie la plus difficile, lâcher le contrôle intérieur. À partir d'ici, tout mouvement extérieur sera clair. Il n'y aura plus de confusion. Jung le résumait avec précision. Quand l'âme s'ordonne, le destin cesse de résister. Tu entres dans cette phase finale où tout se définit sans lutte, et depuis la vérité. Tout s'apaise, non parce que plus rien n'importe, mais parce qu'il n'y a plus de conflit intérieur. Le bruit baisse quand la cohérence s'installe.
Tu ressens une clarté qui n'a pas besoin d'explication. Il n'y a pas de hâte, pas d'urgence, pas de peur. Seulement une certitude calme. Tu as fait ce qu'il fallait pour toi. Jung disait que la paix n'arrive pas quand tout se résout, mais quand nous cessons de nous trahir pour maintenir des liens qui ne peuvent plus grandir depuis le même endroit. Cet état n'est pas de l'indifférence, c'est un respect profond pour ton processus. Tu as cessé de négocier ton essence contre une promesse incertaine, et cela se manifeste comme un soulagement dans le corps, comme un repos mental. Quand le système nerveux se régule, l'âme respire. Jung observait que la véritable croissance n'est pas expansive au début, elle est silencieuse. Elle se manifeste comme une nouvelle solidité qui n'a pas besoin d'être défendue, seulement habitée. Si cette personne pense à nouveau à toi, ce sera depuis un autre endroit. Non plus comme un refuge immédiat, mais comme une vérité qui exige de la responsabilité. Cela change tout, car désormais, tout rapprochement implique de la conscience. Et si cela n'arrive pas, il y a aussi un apprentissage. Tu n'attends plus des résultats pour te valider. Tu as compris que la fermeture la plus puissante n'est pas toujours une conversation, mais une décision intérieure soutenue avec dignité. Ici, le récit cesse de tourner autour de l'autre. Tu deviens l'axe, non par ego, mais par intégrité. Quand le centre se renforce, l'histoire s'ordonne d'elle-même. Jung affirme que la vie extérieure reflète le niveau d'intégration intérieure. Et tu as fait un pas dont il n'y a pas de retour. Tu n'aimes plus depuis la peur, tu ne restes plus là où tu dois te réduire pour appartenir. Le souvenir peut encore apparaître, mais il ne commande plus. Il se manifeste comme un écho, non comme une blessure ouverte. C'est le signe d'une véritable clôture. Il n'y a pas de déni, il y a de l'acceptation. Et l'acceptation ne paralyse pas, elle libère. Jung appelait cela la réconciliation avec l'ombre. Accepter ce qui a été vécu sans l'idéaliser ni le rejeter. Lorsque tu y parviens, le passé cesse de te tirer en arrière et devient un fondement. C'est ici que tu récupères ton autorité émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'être choisi pour te sentir valable. Tu n'as pas besoin de preuves constantes pour faire confiance à ton intuition. Cette autonomie ne t'éloigne pas de l'amour. Elle te prépare à un amour différent, plus clair, plus conscient. Jung soutenait que seul celui qui a appris à être avec lui-même peut partager sans se perdre. Tu es déjà à cet endroit, même si le monde extérieur est encore en train de s'ajuster. Si quelque chose dans ce processus a résonné en toi, ne le rejette pas comme une simple coïncidence. Les vérités profondes arrivent souvent lorsque nous sommes prêts à les entendre. Abonne-toi et laisse un commentaire. Ainsi, cet espace continue de grandir et permet à ce message d'atteindre ceux qui en ont aussi besoin. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est un accompagnement dans un moment clé de transformation intérieure. Souviens-toi de ceci, ce qui s'effondre lorsque tu te choisis devait tomber. Ce n'était pas une perte, c'était un ajustement. Jung répétait qu'il n'y a pas d'individuation sans renoncement. Renoncer à la fantaisie, à l'attente infinie, à l'idée qu'aimer signifie se sacrifier. Quand tu renonces à cela, tu gagnes quelque chose de plus précieux, la présence. Et depuis la présence, les décisions deviennent claires et les liens honnêtes. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Même la douleur a rempli une fonction précise. Elle t'a conduit jusqu'ici. Jung voyait la souffrance non comme une punition, mais comme un message non écouté. Aujourd'hui, le message a été reçu. Le cycle se ferme sans fracas, sans reproche, avec une sensation ferme de cohérence. Et cette cohérence sera ta boussole désormais. C'est la fin, non du lien, mais de la version de toi qui attendait des miettes émotionnelles. Aujourd'hui, tu ne cours plus derrière ce qui doute. Aujourd'hui, tu te choisis avec calme et élégance. Jung nous rappelait que le véritable pouvoir naît lorsque nous cessons de chercher l'approbation et que nous commençons à nous habiter pleinement. Abonne-toi et écris « Je me choisis » en commentaire si ce message t'a accompagné jusqu'ici.